tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifié Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Dans cet épisode de Projetez-vous, je reçois les premiers invités de l'année 2024. Il s'agit des cofondateurs d'Opholio, Cyril Verbrouch et William Gisoro. J'avais participé à leur conférence lors des rencontres du PMI 2023 où ils avaient présenté aux gestionnaires de projets une application efficace et prometteuse de l'intelligence artificielle. Opholio propose de révolutionner la planification en utilisant l'intelligence artificielle, sujet qui va être prépondérant cette année. Nous avons choisi d'aborder leur vision, ce qui leur a amené à choisir l'intelligence artificielle dans la planification et leur roadmap pour 2024. Je vous propose d'écouter leur présentation et leurs insights sur cette application de l'intelligence artificielle en gestion de projet. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast dédié à la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, votre hôte, et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir les cofondateurs d'Opholio, une entreprise révolutionnaire dans le monde de la planification de projets grâce à l'intelligence artificielle. Je les ai rencontrés lors des rencontres du PMI au début décembre 2023 et c'est vrai que ce que vous avez fondé est vraiment extraordinaire et c'est ce que je souhaiterais faire ressortir dans cet épisode à nos auditeurs il y en a plein parmi eux qui sont des planificateurs, des gestionnaires de projets. Donc, bonjour et merci de nous rejoindre, Cyril et William. Merci à toi de nous accueillir, Mirvat, et on est ravis de partager notre histoire avec les auditeurs qui te suivent. Oui, merci de nous donner la chance de parler de notre aventure et d'Opholio. Voilà, on a hâte d'en dire plus. Merci beaucoup. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre parcours à chacun et de ce qui vous a motivé à fonder Opholio? Du coup, enchanté. Moi, je suis Cyril Verbruch, donc je suis donc le CEO et le cofondateur avec William d'Opholio. Ce qui nous a liés avec William, déjà, c'est tout simplement une histoire d'amitié. Ça paraît tout bête, mais avant d'être une aventure entrepreneuriale, avec William, on a démarré par de l'amitié depuis toutes ces années et on a toujours voulu entreprendre. Pour ma part, j'ai démarré dans le secteur de la finance. J'avais démarré ma carrière dans la finance de marché et ce qui m'a toujours intéressé dans cette approche de la planification, c'est de pouvoir traiter les projets comme des investissements, puisqu'un investissement financier, il a une date de début, il a une date de fin et il a un retour sur investissement, un ROI, qui est attendu. Donc, à partir de là, moi, mon focus avec William, la brique que j'ai pu apporter dans cette histoire entrepreneuriale, ça a été essayer d'amener ça beaucoup plus facilement dans le monde du projet. Oui, et puis moi, William Gisero, du coup, cofondateur d'Opholio. Moi, je m'occupe plus de la partie produit. Et qu'est-ce qui m'a amené, du coup, à créer Opholio? C'est que j'étais planificateur pendant 6 ans en tant que consultant. Dans l'industrie, notamment dans le secteur du nucléaire et du transport. J'ai eu la chance de pouvoir vadrouiller un peu partout dans le monde sur des très gros projets et programmes avec beaucoup de complexité. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a forcément un moyen de faciliter, de rendre finalement la planification plus utile. Aujourd'hui, vu plutôt comme du reporting qu'autre chose.
Et c'est là où je suis venu voir justement Cyril en lui disant, je pense que j'ai trouvé une idée, en tout cas pour changer la manière de faire, pour faire de la planification un avantage concurrentiel plutôt que finalement un exercice qui est souvent douloureux. Ah bah, je te rejoins vraiment, William, parce que moi, j'ai un parcours plutôt proche du tien. Moi, en tant que chef de projet et PMO, bah, j'ai été aussi planificateur. Donc, j'ai utilisé MS Project, Primavera Oui, dans donc mon tu connais métier bien. encore, des bons trucs. Donc, c'est vrai qu'on se demande des fois la difficulté de rendre ces plannings vivants et tout ça, c'était vraiment très difficile. Donc, je pense que tu avais vraiment une douleur et c'est pour ça que vous avez fondé Ofolio. C'était pas mal. Donc, c'est décrit comme un outil de planification. Là, j'en ai cité deux comme MS Project ou P6. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie concrètement pour les chefs de projet, par exemple, ou les directeurs d'entreprise? Je ne sais pas quelle est la cible de votre logiciel. Alors, en fait, Ofolio, ça renverse les codes de la planification telle qu'on l'entend, mais au bénéfice du projet. Comme tu l'as cité, tu as cité donc MS Project, c'est des outils qui sont classiquement Excel-based, c'est-à-dire que la qualité du livrable va dépendre du temps et de la compétence qu'on a à disposition. Si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde d'autres outils, des outils de forecast financier, des outils de forecast RH, eh bien, en fait, dans tous ces domaines-là, on a aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettent de projeter des hypothèses pour avoir facilement des impacts en coût, en délai, en manpower. Et donc, ce que fait Ofolio, c'est exactement ça. C'est aider l'utilisateur à prendre les bonnes décisions au bon moment en utilisant un outil de simulation. Aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT. Et donc, pour faire le parallèle qui est assez évident, dans ChatGPT, vous posez une question et il vous répond. Ou peut-être que vous lui demandez les questions qu'il doit vous poser pour sortir le bon livrable. Mais dans Folio, c'est exactement la même chose, avec pour objectif de sécuriser les délais du projet. Oui, puis pour compléter avec Cyril, c'est une vision peut-être un peu plus technique et planificateur, mais souvent, en fait, la planification, on n'en est pas satisfait. On a beau mettre tous les efforts qu'on veut, on n'arrive pas à en tirer un bénéfice. Donc, par exemple, le sujet qu'on traite souvent en ce moment, c'est le sujet de l'Earned Value Management, qui est un sujet d'expert. C'est un peu le Graal de la planification, finalement, avoir un indicateur de suivi de ce type-là. Et c'est très, très difficile parce qu'il faut finalement rentrer toutes les données dans chaque ligne de planification. Et finalement, peu de gens arrivent à maîtriser toutes les données nécessaires pour arriver à ce type de reporting et pour piloter les projets. Donc, c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on apporte de la valeur avec Ofolio. Merci beaucoup. Donc, concrètement, qui est-ce qui a en main cet outil? Est-ce que c'est plus le C-level, la direction? C'est plus un PMO? C'est plus un chef de projet? Ou c'est quelqu'un à part dans l'entreprise qui va l'utiliser? Alors, à la fin, tout le monde en bénéficie. Le PMO, en premier lieu, parce qu'il est garant des bonnes méthodes, des bonnes pratiques et de la sécurisation du portefeuille, d'une forme d'homogénéité dans la stratégie du portefeuille et de la réalité des projets. Donc, avoir un outil qui permet de créer des plannings en 1 minute, des plans de charge en moins d'1 minute et des costings également, forcément, c'est fantastique pour un PMO. Au lieu d'aller voir ces chefs de projet et leur expliquer comment faire un planning en plusieurs jours dans MS Project, il leur explique comment utiliser un outil automatique qui fait ce même résultat en plus riche en quelques secondes. Donc le PMO, c'est vraiment je dirais la pierre angulaire, le bénéficiaire premier, mais à la fin, on parle de performance d'entreprise. Être capable d'utiliser des outils de simulation qui permettent de raccourcir les délais projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise fait plus de projets. Donc, si elle fait plus de projets, elle innove plus vite, elle fait plus de revenus et elle est plus compétitive. Donc, évidemment que les C-level sont extrêmement intéressés par les bénéfices associés. Merci pour cette réponse, elle est assez complète et puis elle rejoint mon épisode de la semaine prochaine où je vais commencer à aborder portfolio and project management. Vraiment, cette vue d'ensemble est essentielle justement au C-level, au PMO, mais ça fait apporter de l'argent. Je pense que c'est ce que les entreprises veulent. Elles veulent générer plus de coûts et puis aussi gaspiller moins d'argent sur les projets. Donc, je pense que c'est ça qui fonctionne. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret
Donc tout à l'heure, tu m'avais parlé, William, de l'organizational management, mais un petit exemple comme ça de cas pratique pour l'outil. Oui, tout à fait. Bah, on a, dans le secteur du nucléaire, du coup, il y a un des grands acteurs français qui utilise Ofolio sur un des programmes stratégiques pour la France. Donc l'objectif de la France, c'est d'être le tout électrique. Donc du coup, ça demande beaucoup de puissance nucléaire. Et du coup, un des programmes stratégiques, c'est justement augmenter la production de combustible nucléaire. Et donc, ils ont fait appel à Ofolio pour faire de la simulation sur ce programme-là. Donc, en gros, c'est savoir si on rajoute, par exemple, tant de TP, quel est l'impact sur les délais en temps réel pendant des comités de pilotage, qu'est-ce qui se passe si on dépriorise un delivery package par rapport à un autre. Tout ça, c'est extrêmement compliqué de le faire avec les outils actuels, voire impossible. Et avec Ofolio, c'est du temps réel. Donc, on peut vraiment prendre des décisions très rapidement. Il parle de 4 millions d'euros, du coup, après 4 mois d'utilisation. Ben, c'est super, merci beaucoup. Et puis, on est encore dans tout ce qui est renouvellement de l'énergie. Et j'ai eu le plaisir d'assister à la conférence de Cyril pendant les rencontres du PMI 2024 où il parlait aussi d'enjeux environnementaux. Je pense que votre outil a aussi quelques enjeux environnementaux. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots rapidement? Je me souviens, tu avais parlé de l'empreinte carbone, Cyril. Oui, totalement. Alors, ça rejoint le fonctionnement d'Ofolio. En fait, avec Ofolio, on n'a pas besoin de passer plus de temps pour soit faire un planning complexe ou soit rajouter des dimensions nécessaires. Les dimensions dans la planification, en fait, c'est ce qui va sécuriser un projet. Se fixer un objectif délai sans savoir si on a la capacité, c'est foncer dans le mur. Et aujourd'hui, dans les dimensions, on a de plus en plus des exigences de reporting sur des éléments de RSE et d'environnement, par exemple l'impact carbone des activités d'un projet. Donc nous, ce qu'on a développé parmi tous les algorithmes qu'on met à disposition de nos clients, principalement dans l'industrie, c'est la capacité à utiliser une intelligence artificielle pour venir générer l'impact carbone prédictif des activités d'un projet, sachant qu'un planning est systématiquement prédictif. Ben, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est un planning augmenté ce que vous proposez en fait. Ce que nous, les planificateurs, on avait du mal déjà à cadrer et puis à chaque fois qu'il y avait un petit changement, il fallait qu'on vérifie toutes les conséquences. Donc là, Ofolio le fait, mais en plus, il ramène des dimensions qui sont aujourd'hui, je pense en 2024, c'est ma première interview de 2024, c'est vraiment bien aussi de commencer à voir que Ofolio se situe en ligne avec toutes les sensibilités actuelles et tout ce qui vraiment pose des questions à la société, aux entreprises et par exemple le développement durable, l'environnement et le RSE, je pense que c'est vraiment des clés. Et même si ce n'est qu'un outil de planification, on voit que il a beaucoup de portée et que il arrive aussi à répondre à d'autres enjeux très intéressants. Pour moi, c'est vraiment ça l'innovation. Est-ce que vous avez d'autres axes par rapport à l'innovation pour les entreprises? Alors, je vais faire juste une petite introduction, puis après, William, je te laisserai donner les éléments plus technologiques. Mais nous, on n'a pas peur de le dire avec William. À notre échelle, on veut changer le monde du projet. Et aujourd'hui, dans le projet, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un taux d'échec qui est beaucoup trop élevé, ou pour le dire positivement, un taux de succès qui est trop réduit. Et c'est principalement par le manque de capacité à mettre la disponibilité en termes de moyens, c'est-à-dire des ressources, peut-être aussi des moyens environnementaux ou des moyens plus classiques comme des machines, à côté des objectifs de délai. Et donc là, on parle d'enrichissement du planning. Donc nous, notre volonté, et ce qu'on est déjà en train de faire, c'est enrichir la planification sans que ce soit un effort pour les utilisateurs, pour sécuriser les projets dans toutes les dimensions. Et quand on y réfléchit un peu, il y en a énormément. Pour rajouter ce que disait Cyril, c'est finalement pour arriver à faire tout ça, à la fin, il faut capitaliser cet enrichissement pour l'utiliser justement pour prendre des décisions rapidement, pour faire des simulations en temps réel. Donc finalement, on va devenir le GPS de la planification, comme dit souvent Cyril. C'est une très belle raison d'être en fait sur le marché en ce moment. Il faut prendre le train en marche de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai cru entendre aussi que vous étiez en avance là-dessus, donc c'est tout à votre honneur. Ça fait quelques temps que vous utilisez justement l'intelligence artificielle pour
La planification, donc c'est ce que je ressens quand je vous écoute et quand je parle avec vous. Merci beaucoup. Donc pour moi, je voudrais vous poser une petite question pour aller un peu plus loin que cette raison d'être. Quels sont les défis que vous rencontrez justement dans cette quête du GPS de la planification? Alors, le défi, en fait, il est plus de l'ordre d'accompagner finalement les project managers à la bonne compréhension des possibilités de cette technologie-là. Et pour ça, on te remercie, Mirvette, parce que du coup, j'espère que ton podcast aidera à finalement prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, la technologie, elle est là. Transformer le modèle de planification pour amener les projets au succès, c'est possible. C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Donc nous, notre principal défi, en fait, c'est faire une forme d'évangélisation, parce qu'aujourd'hui, on a des clients, que ce soit Airbus, Safran, dans l'automobile, dans l'énergie, ou même chez des ETI ou dans des sociétés de conseil qui utilisent notre app. Et peut-être que un des défis, ça va être de garder scalable notre technologie à travers le temps, en embarquant tous les besoins de nos clients, parce que ça, c'est des enjeux qui sont communs à tous les équipes. Oui, c'est ça. Et puis, pour résumer, finalement, c'est pour toute innovation de rupture, c'est le statu quo le plus difficile. Et pour toute technologie de rupture, il faut du temps pour pénétrer le marché, éduquer finalement les gens à une nouvelle manière de penser, en appliquant finalement toutes les bonnes idées du passé, mais de manière beaucoup plus simple. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet, et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Mais je pense que ce que tu m'as dit tout à l'heure, 4 millions en 4 mois ou 5 mois, ça je pense que ce sont des chiffres déjà qui font réfléchir la direction plutôt, puisque quand les chefs de projet vont aller voir, oui, j'ai besoin de cet outil et tout ça, nous, on a tous eu la problématique. Enfin, moi, j'avais une licence P6, une licence Primavera, une licence Project, et tous les autres membres de l'équipe ne l'avaient pas parce que ça coûtait trop cher, par exemple. Donc, c'est vraiment mettre les chiffres comme vous l'avez mis, vous, dans l'épisode, c'est-à-dire combien ça peut vous faire gagner sur vos projets. Je pense que c'est ça. Et puis, le taux de succès, s'il augmente, si vous avez des preuves que le taux de succès augmente, je pense que c'est ce qui va être des arguments convaincants. Donc, pour les chefs de projet qui, je pense, eux-mêmes, en ont marre d'être planifiés comme la douleur de William au début, donc veulent proposer des solutions concrètes à leur direction et que ça fonctionne. Et la direction, qu'est-ce qu'elle entend? Ces chiffres, voilà. Je dépense ça, quel est mon ROI là-dessus, quoi. Peut-être, Mirvette, aussi, pour juste ajouter sur les défis qui nous attendent demain.
Nous, en tant qu'éditeur de logiciels, fournisseurs de solutions, on a évidemment des grandes ambitions, mais il ne faut jamais vouloir changer les habitudes non plus totalement des utilisateurs. Tu as cité Primavera, on peut citer MS Project, on peut citer Planisware ou Siforma. Tout ça, ça reste des excellents outils qui font tout un tas de choses qu'Opholio ne fait pas. Dans le cœur business, en fait, la clé, c'est être capable d'interfacer pour fournir le plus de valeur ajoutée possible à l'organisation et à l'utilisateur. Parce que venir enlever l'existant pour le remplacer from scratch, on sait que dans une grande organisation, ça relève un peu de l'utopie. Et donc ça fait partie de notre challenge, poursuivre les intégrations et la compréhension mutuelle avec l'écosystème. Ah, ben ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous essayez d'être compatible avec les outils en place. C'est très bien, mais comme je vous disais, moi, soyez compatible avec Excel, parce que même si j'étais la seule à utiliser Project, et après, il fallait que je mette tout dans Excel. Je ne sais pas si William avait la même problématique. Complètement. D'ailleurs, c'est une des premières intégrations qu'on a faites, hein. C'est qu'on est complètement intégré avec Excel in-out. On peut faire des copier-coller, des exports, des imports dans tous les sens. On a compris que on remplacera jamais Excel. C'est exactement ça. L'intelligence artificielle, on pense que ça n'aidera pas à tuer Excel. Donc, autant utiliser Excel comme un ami plutôt qu'un ennemi. Exactement. D'ailleurs, moi, pour ma part, Excel, c'était le premier avec lequel j'ai utilisé l'intelligence artificielle, en anglais, bien sûr, parce qu'en français, c'est beaucoup moins évolué, mais c'est l'un des premiers où il y avait l'intelligence artificielle. Donc, oui, s'interfacer avec Excel. Quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs, qu'ils soient chefs de projet expérimentés ou novices, ou bien même à des postes de direction ou de management? Alors, si on parle d'apprentissage et si on parle de prédictif, en fait, il faut savoir qu'on a tous à notre disposition, peu importe qu'on soit dans une petite entité, dans une PME ou dans un grand groupe, on a tous à notre disposition de la donnée. Et malheureusement, on n'en tire pas le plus grand parti. Donc moi, le conseil que je donnerais pour en tirer le plus grand parti, c'est de se pencher sérieusement sur des solutions comme Opholio. Opholio fait partie, Opholio est le pionnier dans le domaine, mais il y en a d'autres pour finalement injecter ces données du passé et commencer à en tirer des enseignements. Pourquoi est-ce que ce projet-là était plus long que l'autre? Pourquoi est-ce que parfois, à telle saisonnalité, je mets toujours plus de temps? Des choses qui sont un petit peu dans la tête des chefs de projet expérimentés, ceux qui sont dans la boutique depuis 20 ans. Et finalement, utiliser une technologie comme Opholio permet de industrialiser, ingénieriser ce savoir pour que le prochain projet intègre cet apprentissage-là. Donc, pour tirer le meilleur parti, moi je dirais don't be shy, utilisez ce que vous avez, ne soyez pas timide. Il n'y a pas de ticket d'entrée à l'IA en fait. C'est pas forcément vrai. Oui, puis pour compléter avec Cyril, on peut commencer à n'importe quel niveau de maturité. Donc autant commencer maintenant pour pas louper le virage, parce que ceux qui vont pousser dès maintenant sur l'intelligence artificielle auront un coup d'avance très rapidement sur les autres. Donc quel que soit le niveau de maturité, nous on conseille d'embrasser cette technologie tout de suite pour monter en compétence avec elle, parce que sinon il y en a qui risquent de prendre plus d'avance que vous. Merci beaucoup pour ces deux réponses. Est-ce que vous avez des perspectives en 2024? Est-ce que Opholio sera présent dans des événements physiques ou virtuels? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ou des sorties, des nouveautés, des sorties en 2024? Oui, effectivement. Alors, en 2024, ça va être poursuivre les efforts de 2023 et être plus visible, plus intelligible. Donc, tu l'as vu, Mirvette, fin 2023, ça a été le feu d'artifice pour Folio. Je pense que à peu près tout le monde dans le monde du projet commençait à s'intéresser plus ou moins à ce qu'on a fait parce que c'est disruptif, parce que ça apporte de la valeur. Et donc, notre objectif sur 2024, en fait, c'est poursuivre cette évangélisation. Pourquoi pas commencer à l'étranger? Donc, on travaille déjà un petit peu d'ailleurs à l'étranger, mais c'est essayer d'avoir un peu plus de présence dans ce domaine-là. Et peut-être sur la technologie et sur la roadmap d'innovation, je laisse le chef William proposer un peu quelques éléments de sa roadmap. Oui, c'est ça. De toute façon, le nerf de la guerre chez nous, c'est l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc, on veut essayer de rendre la technologie de plus en plus simple à utiliser, plus enrichie, et d'avoir justement une visibilité très simple finalement de tous les indicateurs qui permettent de prendre des décisions pour se diriger finalement vers de la simulation
type GPS. Voilà, c'est l'objectif de 2024. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez chacun 3 mots à me donner? Moi, je dirais performance, innovation et communauté aussi. La communauté des chefs de projet sans laquelle tous ces chantiers sont pas possibles. Voilà. Bon, moi, j'aime la jouer startup, sky's the limit. Très bien, je l'aime beaucoup cette situation. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être les invités de Projetez-vous. Nous allons suivre avec attention les actualités de 2024. J'ai l'occasion des fois de commenter ou de reposter, donc n'hésitez pas. Je mettrai dans la description de cet épisode toutes vos informations et puis là où les auditeurs peuvent vous contacter. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Merci à nos auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Cyril et William. J'espère que cela vous aura donné quelques idées pour 2024. En tout cas, je suis en phase avec eux. L'intelligence artificielle est essentielle dans notre métier de chef de projet, de PMO ou même de directeur de département. Mais j'en parlerai tout au long de l'année. Et puis, c'était un plaisir d'avoir reçu Ofolio pour ce premier épisode. Merci et à bientôt pour d'autres thèmes sur la gestion de projet. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.